nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi, prenons rendez-vous un jour n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute. Christophe Dubois-Damien, bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'entreprise. Quels sont vos outils de communication? Erwan Kozik, bonjour. Alors, mes vecteurs de communication sont adaptés à mon activité professionnelle. Et cette activité, elle est triple. C'est la recherche, c'est l'enseignement et c'est l'accompagnement du dirigeant d'entreprise dans un domaine qui est celui de la transformation numérique. Donc, je communique à la fois dans le monde réel et dans le monde dit virtuel. Dans le monde réel, je communique par des conférences. La prise de parole en public, en fait, elle doit obéir à des techniques simples et efficaces. Le fond, le contenu, la présentation des savoir-faire et des savoir-être est indispensable. Et puis, c'est le charisme qui permet de capter le public. Alors donc, je disais, je communique aussi dans le monde dit virtuel par, et c'est classique, mon site, Christophe Dubois-Damien, est un site détaillé, et ce site détaillé est complété par un autre site du même nom, qui est plus synthétique, et ce dernier site est traduit en langue anglaise, en langue allemande et en langue espagnole. Et puis, d'une façon assez classique maintenant, je m'exprime sur LinkedIn, sur Facebook et sur Twitter. Et puis aussi par des films vidéo de différentes interviews qui sont réalisées par des interlocuteurs de la génération du digital native, comme vous, Erwan, et qui sont postés sur ma chaîne YouTube. Dans ces grandes approches réelles ou dites virtuelles, il y a une méthodologie que je m'efforce de respecter, qui s'appuie sur les neurosciences et qui est intéressante. Je me dois aussi de présenter Traghetto. Mais d'ailleurs, Traghetto, qu'est-ce que c'est? Alors, bonne question. Traghetto.fr, c'est un site, blog, réseau social. Il s'adresse à des personnes physiques et morales du secteur marchand ou du secteur non marchand, et ces personnes qui souhaitent accroître leur visibilité du monde économique contemporain. Donc il a pour objectif de véhiculer une image, un symbole. En fait, Traghetto, c'est le vaisseau amiral de ma communication, de la communication de mon savoir-faire et de mon savoir-être. En fait, mes activités professionnelles m'amènent à mettre en perspective des concepts et à connecter des hommes. Mais qu'entendez-vous du coup par une image et un symbole pour votre site internet? Alors, Traghetto, à l'origine, c'est une gondole de grande taille qui est manœuvrée par deux gondoliers qui peuvent transporter une quinzaine de personnes, à la différence des autres gondoles qui transportent des amoureux. Bon. En fait, l'objectif, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Venise, mais l'objectif de ce traghetto, c'est de traverser en largeur le canal Grande, c'est-à-dire le grand canal à Venise. Alors pourquoi j'ai choisi le mot traghetto? Pourquoi? Parce qu'en fait, Venise vivait, à la grande époque, par et pour le commerce, en facilitant les transactions de la collectivité de ses citoyens marchands. On peut considérer que la cité des Doges a été la première à pratiquer l'intelligence économique. On avait déjà le travail en réseau, le travail en commun, l'utilisation des techniques de communication. On avait donc tous les ingrédients de l'intelligence économique. Ils étaient donc présents à l'époque à Venise. Il faut donc voir dans le choix du titre que j'ai fait de ce réseau social Traghetto, les idées d'intelligence économique et de transversalité. Et pour moi, ces idées sont absolument essentielles. Elles habitent et elles m'habitent depuis 20 ans. En fait, on passe
de Descartes à Lavoisier. Rien ne se fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je rappelle que je suis un des pionniers en France en intelligence économique et que cette discipline est assez peu connue encore aujourd'hui, mais en fait, essentiellement dans le référentiel de formation auquel j'ai participé en France, en fait ça annonce, la définition de l'intelligence économique annonce le nouveau modèle économique de la troisième révolution industrielle de 1980, avec comme principe le règne de la donnée à l'ère de la multitude. D'accord, et du coup, quels sont les messages délivrés par Traghetto.fr? Alors, Traghetto.fr a l'ambition d'embrasser 3 domaines: l'économie, le réseau et la culture. Premièrement, la rubrique économie de Traghetto aborde les sujets fondamentaux, les défis essentiels, les ardentes obligations de ce début de XXIe siècle. Et quels sont ces sujets essentiels? Eh bien, ce sont la transition numérique, l'innovation, la gouvernance d'Internet, la souveraineté numérique, la cybersécurité. Donc, la rubrique économique de Traghetto regroupe 6 blogs: Traghetto Économie, Traghetto Intelligence économique, Traghetto Europe, Traghetto Expertise, Traghetto Gouvernance d'Internet, Traghetto Innovation. D'accord, et les autres rubriques? Les 2 autres rubriques, c'est donc la rubrique Réseau et la rubrique Culture. La rubrique Réseau de Traghetto regroupe 3 blogs: Traghetto Partenaires, Traghetto Communication et Traghetto Événements, qui sont tous les événements auxquels je participe. Et troisièmement, donc, la rubrique Culture regroupe 5 blogs: Traghetto Gastronomie, Traghetto Mode et People, Traghetto Art et Spectacle, Traghetto Voyage et Traghetto Ouvrages et Publications. Donc ce dernier, Traghetto Ouvrages et Publications, se consacre essentiellement au salon littéraire d'Anaïs, auquel j'appartiens avec plaisir. Traghetto Mode et People, il faut préciser que je suis un ami de longue date de Anne de Champigueul. On peut considérer comme une ambassadrice de la jet société parisienne et maintenant même à l'international. Et elle est très proche de personnalités du monde de la mode, de l'art, des affaires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un partenariat avec son blog, et en plaisantant, je reprends une phrase un peu clé: de la couleur dans les nuits blanches. Traghetto Voyage n'est pas le Traghetto le plus alimenté. Pour 2 raisons. Je travaille trop et j'ai moins le temps de voyager. Et d'autre part, je n'ai pas toujours le temps d'alimenter en images multiples que j'ai collectées dans les voyages précédents. Mais je ne veux pas montrer que je suis hermétique à l'international. Je développe un certain nombre, et je prépare un certain nombre de missions dans ces domaines. Et d'ailleurs, à ce sujet, je dois préciser un certain nombre de voyages que j'ai faits avec les affaires étrangères, notamment un en Afrique du Sud, un autre en Israël, et puis en République tchèque. En résumé, alors aussi autre chose que je précise, c'est que je reste assez français dans mes vacances et je pars le fin août début septembre à Saint-Tropez, qui est assez célèbre, et j'ai de temps en temps, quand je peux, un ou deux contacts professionnels où, dans une ambiance luxueuse, nous pouvons essayer de faire passer nos idées auprès de dirigeants internationaux. En résumé, au travers de toutes les informations, et Dieu sait qu'elles sont multiples, j'invite l'auditeur à se rendre sur traghetto.fr, toutes les informations publiées sur le site de Traghetto, celles qui nous intéressent particulièrement, dans cette dimension économique, je pose en fait le problème suivant. Quel est le besoin essentiel de l'entreprise contemporaine en matière de stratégie et quelle est ma légitimité, compte tenu de mon expérience, de mon engagement et j'ose dire de ma passion pour répondre à ce besoin. Et par ailleurs, dans les 2 autres domaines, je montre que la stratégie réseau aujourd'hui est indispensable, mais j'insiste, un réseau constitué et non pas imposé. Et puis le 3e point, j'ouvre sur la culture. Parce que la culture, c'est
nécessaire à la vie, c'est enrichissant, c'est agréable, c'est propice à l'équilibre. À noter qu'on peut espérer que la culture sera de plus en plus permise du fait de la libération de tâches, y compris intellectuelles, grâce au développement harmonieux, autant que faire se peut, de l'intelligence artificielle. Eh bien, je vous remercie pour ces explications. Et avant qu'on se quitte, j'ai vu cette petite pancarte dans votre bureau, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. Ah ben c'est très sympa, oui. Alors voilà, ça c'est une petite pancarte que je montre, un peu prétentieux, dire oh non, parce que je ne suis pas auteur. En fait c'est un cadeau. Je travaillais avec un groupe de personnes dans le cadre d'une mission et quand on s'est quitté, ils m'ont offert cette petite plaisanterie comme si j'avais eu le nom. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'était la notion de fédérateur d'idées. J'essaie de l'être, fédérateur d'idées. Ces gens ont considéré que j'avais réussi cette mission. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc, merci Erwan de m'avoir interviewé et que nous avons pu échanger pour présenter les vecteurs de communication, je répète, les miens, qui sont adaptés au nouveau paradigme économique de la troisième révolution industrielle. Merci. Merci à vous. À Noël, comme à la Pentecôte.